Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier les classes en JavaScript. Alors, nous allons faire un petit programme facilement programmable, on va dire, qui permettra d'utiliser des classes pour pouvoir implémenter un système de billes qui rebondissent sur un écran. Alors, voici la question que j'ai posée à ChatGPT O3 Mini AI. Peux-tu me faire une page web qui affiche des billes colorées de différentes tailles, petites, moyennes, grosses, avec 3 couleurs de surface de billes, rouge, vert, bleu, et je veux que tu fasses rebondir sur le canevas rectangle les billes au lieu qu'elles sortent du canevas quand elles arrivent soit trop haut, soit trop bas, soit trop à gauche, soit trop à droite. Merci. Donc en fait, je veux que les billes rebondissent quand elles arrivent sur les bords du canevas. Le canevas, c'est un affichage rectangulaire blanc où les billes vont s'afficher. Et voici ce qui m'a répondu comme exemple concret de page HTML qui utilise un canevas pour dessiner des billes de différentes tailles et des couleurs rouge, vert, bleu qui rebondissent sur les bords du canevas. Donc il m'a fait ça. Donc le code est ici aussi à droite, là. Vous pouvez voir dans l'éditeur de texte. Donc je vais vous expliquer ce qu'il fait rapidement. Là, il fait un petit style pour le body et le background color pour pouvoir faire du presque blanc. Ensuite, il implémente le canevas. Alors le canevas, c'est pour pouvoir faire du dessin. Donc là, il l'implémente. Il va chercher le canevas dans document get element by id canvas parce que le canvas s'appelle canvas id canvas. Donc c'est pour ça qu'il l'utilise comme ça. Ensuite, il fait un CTX de canvas get context 2D, c'est-à-dire que ça va être en 2D en fait, ça va pas être en 3D, ça va être en 2D. Ensuite, il prend la window inner window inner height, donc il prend la taille de la fenêtre pour faire toute la fenêtre dans le canvas. Donc c'est-à-dire que la taille du navigateur sera entière par rapport au canevas. Ensuite, les couleurs, il a mis rouge, vert, bleu. On aurait très bien pu ajouter black et pourquoi pas yellow. Comme ça, il y aurait eu encore d'autres couleurs. Et voici ce que ça donne à l'écran. Voilà. C'est joli, hein? Et comment ça marche, ça? Eh ben, je vais vous montrer. Alors, il fait un tableau pour stocker les billes, premièrement. Il affiche un nombre de billes. Donc là, il en affiche 20. Nombre de billes à afficher. Si on en avait affiché 10, il y aurait eu moins de billes à l'écran. Regardez, voilà, il y en a moins là. Et si on en avait affiché 30, évidemment, il y aurait eu encore plus de billes à l'écran. Voilà, donc c'est très joli à voir. On dirait presque des planètes, c'est marrant. Donc comment ça marche? Donc déjà, il a fait un constructeur. On a construit la bille. Ça, c'est une classe pour pouvoir construire la bille. À l'intérieur de la bille, on a un objet bille en fait qui est une fonction bille qui renvoie une fonction bille qui renvoie un objet x, y, rayon, couleur, vx, vy. Vx c'est la vélocité de x, donc c'est la vitesse de x. Si elle est positive, elle va sur la droite. Si elle est négative, elle va sur la gauche. Vy, c'est la vitesse de y. Si elle est positive, elle va en bas normalement. Si elle est négative, elle va en haut, je crois, si je ne me suis pas trompé. Et création aléatoire des billes. Donc, let i égale 0, i égale nombre de billes. Donc, on parcourt le nombre de billes total. Et ensuite, on dit que le rayon, c'est la taille. C'est parmi les tailles. Donc, les tailles, on a fait 10, 20, 30. On aurait très bien pu faire, je sais pas moi, 1, 20, 50. Ça aurait été encore plus impressionnant. Voilà, ça aurait fait des billes encore plus petites. Mais des tailles de 1, c'est pas terrible. Donc on va faire 5 pour montrer que ça fait des toutes petites billes. Voilà. Ça, on voit qu'il y a des grosses billes, des petites billes et des moyennes billes. Ça se voit encore plus comme ça. Voilà. En tout cas, voilà. Le rayon, la couleur, le VX, le VY. Ensuite, le rayon, ça parcourt les tailles possibles de rayon. Donc ça fait un randomize sur les tailles. Petite, moyenne, grosse, comme on l'a vu là. Petite, moyenne, grosse. 5, 20, 50. Ça fait un randomize sur les tailles. Ensuite, le X va au random de canvas multitas moins D fois rayon plus rayon. Bah, parce que le rayon d'une bille, 2 fois rayon, ça fait le diamètre. Donc le diamètre, ça recouvre la largeur totale du canvas, plus le rayon. Donc c'est une sorte de formule pour donner le X de départ. Voilà. Ensuite, le Y, c'est pareil. On donne le Y de départ. Ensuite, la couleur, c'est parmi les couleurs. Donc, les couleurs, on a vu ici que c'était red, green, blue, black, yellow. Donc, ça va choisir une couleur parmi toutes les couleurs qu'on a créées juste avant. Ensuite, VX, c'est la vitesse. Donc, math.random moins 0,5 x 4. C'est pour pouvoir avoir... voilà, donc VX prend la valeur de random moins 0,5 x 4. Pour avoir une valeur qui soit aléatoire de Vx entre moins 2 et 2 non nul. Donc c'est pour pouvoir avoir une valeur qui soit variable. Elle peut être soit très petite quand ça tend vers 0 et soit très fort quand ça tend vers 4
vers 2 plutôt. Et soit elle va à gauche quand ça tend vers -2, soit elle va à droite quand ça tend vers 2. Voilà. Ensuite, pour VY, c'est pareil. Soit ça monte en -2, soit ça descend en +2. Quand VY égale 0, VY égale 1. Quand VX égale 0, VX égale 1. Comme ça, si jamais le randomize renvoie 0, eh ben, on fait égal à 1 pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'il n'y ait pas de problème de vitesse qui soit fixe. Pour pas qu'il y ait une bille qui soit non animée, on a fait ça exprès. Voilà. Ensuite, bille.push, new bille de XY crayon couleur VXVY. Et ben en fait, ça va construire un objet bille avec XY crayon couleur VXVY dans le tableau des billes. Donc chaque objet bille sera dans le tableau des billes et on va en ajouter 20 en tout parce qu'on a dit qu'une bille est égale à 30. Dans 30, on a dit qu'une bille est égale à 30. Ensuite, animé. Alors, ctx.clear rect 00 canva, ça affiche le rectangle blanc du canva, enfin blanc ou gris plutôt, gris clair. Voilà. Ensuite, alors pourquoi ça affiche un rectangle gris clair et pas blanc? On va regarder. Ça, je sais pas. C'est que c'est la couleur par défaut du canva. Alors sinon, on parcourt toutes les billes. Un for each, comme je vous ai appris dans les cours précédents. For each de billes égale supérieur de accolade, bille.x plus égale bille.vx. Ça veut dire qu'on va ajouter à x la vitesse de la bille. Donc si elle va à droite, on va ajouter plus, par exemple plus 2, si elle va très très vite à droite. Et si elle va à gauche, on va ajouter plus égale -2 pour qu'elle aille à gauche. Alors pour point y, c'est pareil, on ajoute la vy, c'est-à-dire la vélocité y. Et ensuite, on regarde évidemment la gestion des collisions avec les bords du canevas. Alors si bille plus x plus bille.rayon supérieur à canva.th, pourquoi on met plus bille.rayon? Parce que x c'est le centre et rayon c'est pour aller juste tout à droite du x. Donc par exemple si le x c'est le centre, ben, tout à droite du x c'est ça quoi. On regarde si c'est supérieur à canva.th, c'est-à-dire la largeur du canevas. Et si c'est supérieur, alors on va inverser le vx et on va dire que x est égal à plus égal vx.vx pour que la bille aille à gauche s'il était en train d'aller à droite et qu'elle aille à droite s'il était en train d'aller à gauche. Alors pour que la collision de gauche se fasse, on regarde bille.x moins bille rayon inférieur à 0, ce qui est logique. Parce que si bille.x moins bille.rayon est inférieur à 0, ça veut dire qu'elle touche la gauche de l'écran. Donc il faut qu'elle aille à droite. Donc on inverse également le vx. C'est la même logique pour bille et bille.rayon. On regarde s'il est supérieur à canva.8, donc si elle est trop bas. Si elle est trop bas, on inverse le vy et on dit que le y est égal à plus égal bille.vy. Et si elle est trop haut, c'est-à-dire si elle est tout en haut là, bille.y moins rayon inférieur à 0, alors on inverse vy et y. Ensuite on dessine la bille, ctx.beginPass, ctx.arc, bille.x, bille.y, bille.rayon 0, mat.pi x 2, c'est pour dessiner un arc de cercle. Ensuite on remplit le style de bille.couleur pour que ce soit une bille de couleur bleue, de couleur verte, de couleur jaune, etc. Et ensuite on fait ctx.fill pour remplir et ctx.closePass pour fermer le pass qu'on a commencé ici pour pouvoir dessiner la bille. Et ensuite requête animation inframe, requête animation frame animé pour animer le tout. Voilà, simplement. Et ensuite on l'appelle animé pour commencer l'animation. Et la fonction d'animation on l'a ici, donc on la commence. Et à chaque fois ça affiche le clear rect 00 canva.th canva.8. À chaque fois ça affiche un rectangle de la largeur et de la hauteur totale de la fenêtre. À chaque fois ça affiche toutes les billes. Et donc ça anime comme ça en boucle infinie. Voilà, je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. En tout cas là on a fait une sorte de classe en ajoutant un objet bille dans le tableau des billes au pluriel qui est là. Quand on fait bille.push, new bille xy, rayon couleur vxvy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte, elle vous a montré un petit prototype de bille qui rebondit sur un écran. On aurait très bien pu faire une taille encore plus grosse, par exemple 200, et des valeurs encore plus rapides, par exemple x8, ça aurait été encore plus rapide. Regardez, voilà. Ça fait un peu gros là, mais mais c'est encore plus marrant quoi. On va peut-être pas mettre aussi gros quand même. On va laisser à 100. Voilà, comme ça c'est un peu plus clair. Voilà mes amis, n'oubliez pas de lâcher un pouce si vous avez aimé cette vidéo.
de la partager, éventuellement de la commenter si elle vous a intrigué. Et n'oubliez pas que j'ai une formation payante qui vous permet, avec moins 10% en tapant le code codé avec ChatGPT, de faire un site web de A à Z en le monétisant avec un abonnement PayPal. Et c'est parfait pour pouvoir faire un site monétisé. Et voilà, c'est une formation géniale qui vous permettra de faire un site web de A à Z. Voilà, bye.